Alors, donc voilà, donc ça concernant quelques grandes lignes termes c'est-à-dire d'assainissement. Donc ce que nous avons fait la dernière fois, donc nous avons atteint cette étape, c'est-à-dire de dessin des profils en long, d'accord. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer de voir quels sont les profils en travers à appliquer, c'est-à-dire ou bien à affecter aux différentes voies que nous avons dessinées. Donc, nous avons deux voies de 6 mètres, d'accord. Donc, si vous voulez, nous avons des voies de 6 mètres avec des trottoirs 2 mètres, d'accord. Nous avons des voies de 7 mètres, voilà. Nous avons des voies de 7 mètres. Et nous avons une voie ici, qui est une double voie normalement de 7 mètres. Voilà. Le de 6,5. Alors 6,45. Bon, alors, donc les trottoirs donc, sont tous ont tous une largeur de 2 mètres. D'accord. Donc nous avons trois profils types. D'accord. Nous avons un profil nous aurons une bordure de type voilà. Voilà. Donc de type T3, c'est-à-dire 28 cm sur 17.
similaire à ce que si vous avez déjà mentionné les escaliers de coordonnées, vous avez voir que monter les escaliers difficiles et quand je suis on se sent un petit peu mal. Donc, la scène va prendre une question de là. Donc, on n'arrive pas à faire des pas, c'est-à-dire qu'on a un je ne sais pas si on c'est des d'accord. Mais il y a des 700 c'est-à-dire qu'il partit de la machine et sera combien on a travaillé du chaussée avec un délai de 2,5%. La même chose avec un arbre de 28 cm, un lit de pause. Environ un lit de pause de 5 cm et qui va prendre le couvercle de la marque. Une couche en béton bitumineux semi de revue 0, 10. Et puis une couche alors ça, concernant la partie chaussée. D'accord. Là, c'est la partie chaussée. De 8 ponts, normalement, les ponts, on va jusqu'à 200. Alors, ça, dans le côté chaussée. Dans le côté trottoir. Dans le côté trottoir, c'est la descente. Généralement en béton B15. D'accord. Et là, l'ancienne fondation, les béton B5. B5 et 15 B10. B10. B10.
Pareil, autocollant. Bon, بالنسبة للpavé autocollant, sûrement là, comme vous l'avez déjà vu. كذا d'accord. كذا هو le pavé autocollant, d'accord. Donc, il est posé sur un lit de sable, d'accord, et étant donné dans sa conception, il permet d'assurer plein de choses. C'est comme si j'ai un peu. Grâce à une conception qui est voilà, comme ça. C'est comme si, c'est la géométrie, donc il assure que certains montages, et étant donné qu'il est posé sur une de sable avec une grosse couche de ciment liquide, donc ça permet donc de se maintenir fixe. D'accord. Alors, donc globalement, on a prévu de
similaire à la deuxième fois. C'est quoi la différence? Vous avez dans le contrôle un échantillon, je pense de 4 kg, on le met dans un cylindre rotateur. Je vais faire un guide ainsi, le type guide ainsi. Je pense que 500 rotations. Et maintenant, après, il y a le contact entre les guides et les gravures qui se fait en présence de l'eau. À la présence de l'eau, en fait, allez, vous avez trouvé la forme pour la tout est qui se fait en présence d'eau. Donc, c'est notre objectif de simuler les conditions de télétravail. D'accord? Vous avez un télétravail, les équipements de télétravail. Ce que j'ai dit, les télétravail, les dénominations en montage, et après, il faut trouver un dessin. Et il y a aussi les conditions de télétravail, c'est la présence d'eau. C'est la même chose, c'est bien. Vous avez déjà c'est bien. C'est un essai qui se fait sur le matériau pour mesurer la portance du sol. Alors là, c'est un essai qui se fait en point de matériaux. Donc c'est presque une CECVR, c'est un essai qui est similaire avec ces photos. On prépare un cylindre matériau, on fait une immersion pendant 4 jours et après il est analysé de pénétration bien spécifique et on fait lire pour sortir l'implication qui s'appelle une condition de portance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce problème? Donc, on peut faire donc, on verra 3 cas. Si on verra 3, les envoyer à chaque fois. Alors, les envoyer à 3, les envoyer à chaque fois. Alors, le système de l'élection, c'est un matériau qui est fabriqué dans une machine bien spécifique. Une machine qui s'appelle un poste d'enrobé. Une centrale d'enrobé. غادي نوريها لكم راه ديجا نورمالمون راه جاي لو كور ديالها مي باقي بزاف ياك الوغ هذا هو لو بوست دونرو داكور الوغ donc هذا c'est une centrale, ça c'est une centrale de fabrication d'enrobé. Et la température maximale donc atteinte, c'est les environs de 160 degrés. D'accord? Donc c'est un matériau qui est fabriqué à une température de 160 degrés. Donc on chauffe les gravettes pour les sécher. Donc un matériau, c'est-à-dire des granulats qui sont parfaitement secs. D'accord? Et puis, donc, le bitume il est chauffé à 160 degrés. Il donne un mélange et après, donc, on le transporte vers le lieu de mise en œuvre. Et normalement, la température de mise en œuvre d'un enrobé ne doit pas descendre sous 135 degrés C. Et les enrobés réservent l'enrobé part toujours de la phase là où l'enrobé est encore flexible.
Et si jamais tu es sur un chantier, donc tu dois intervenir à la maison, donc tu mesures la zone de la cour de compactage, c'est-à-dire la ligne basse, qui est la température 1 cm, c'est la température inférieure à 100 degrés, normalement le mauvais doit être en haut. Parce que en dessous de 100 degrés, on ne peut pas atteindre la densité qui manque, c'est-à-dire 2,4. Donc ça, c'est des détails qu'on va voir dans la suite. Concernant la filière, Un petit peu parce que la classe A, B, C et D. C'est quoi la différence? Donc la ligne là, normalement c'est un matériau, ce qu'on appelle un pur concassé. Un pur concassé, c'est-à-dire l'indice de concassage supérieur ou égal à 100%. Normalement, pour bien être alors non, oui, c'est pas pour le problème qui est je pense que le mieux c'est que l'explication c'est un peu remplacé, un peu remplacé. C'est-à-dire que j'ai un matériau qui présente le nombre de variables par nature. C'est-à-dire, si je prends un gramme de matériau, par exemple, avec une valeur de une partie lisse, il ne représente pas de partie qui est lisse. C'est un matériau qui est parfaitement de modularité. D'accord. Alors, il y a des autres classes, la classe B, C, B et D. Puisque la classe C D, dans le domaine des classage, doit être supérieure à 35%. Et puisque la classe D,
descendant de la classe A vers la classe D, on trouve de plus en plus des matériaux moins nobles. D'accord? La noblesse des matériaux extrêmement. Alors, pour la GNF1, c'est alors, pour la GNF1, voilà, donc, pour la GNF1, normalement, la grande des conditions, c'est-à-dire on a des classes, donc la classe 2, et on a la classe. Alors, sur la GNF1, déjà la classe granulaire, c'est un 0 carré, d'accord? Et puis, on a des compresseurs qui vont être supérieurs à 65%, et un nucléaire qui est strictement inférieur à 6. Donc, une fois l'indice de plasticité est inférieur à 6, on ne raisonne plus par les cubes. D'accord? Parce que pour des valeurs inférieures à 6, on devient la plasticité, la plasticité de matériaux, elle devient très sensible quand on la mesure plutôt avec ce qu'on appelle la valeur de Fs. Donc pour la GNF, on peut Fs c'est égal à F égale à 1,35. Pour la GNF2, si vous savez quoi en fait, on traite. Donc traiter, c'est-à-dire c'est un matériau qui est tout simplement élaboré. Directement traité. Parce que c'est quoi le traitement? Le traitement, c'est des traitements aussi bien achevés. C'est-à-dire l'introduction des carbonates de calcium, c'est assez. On se donne un petit peu sur la table parce que je vais l'expliquer. Donc les CH3 en réaction avec l'eau, donc ça dégage le CA2+. Et le CA2+, c'est un composant qui permet de, c'est-à-dire, si je vais supposer que c'est ça, la microstructure des archives contenues dans un matériau, le CaCO3, donc en absence de CaCO3, donc si j'ai des substances argileuses avec des pourcentages élevés, qu'est-ce qui se passe? Donc l'eau est s'invite en air et à l'échelle microscopique, donc l'eau, la question chez les légumes, cette question avec une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique, donc la pression interstitielle est augmente. Du coup, ça augmente des nombres de sol. Du coup, la demande potentielle à plus, qu'est-ce qu'il fait? Donc, chimiquement, il s'implique et il fait un problème. D'accord? Du coup, on a le traitement aussi bon à l'eau, c'est-à-dire qu'il diminue ou bien il freine le phénomène de gonflement des sols, ou bien la sensibilité, ce qu'on appelle la sensibilité des sols à l'eau. C'est-à-dire qu'ils rend le matériau insensible à l'eau.
Donc on va essayer de commencer à dessiner alors, donc ce qu'on va faire c'est de créer le profil type. D'accord? Nous avons un profil type. Donc vous voyez que c'est par rapport à un profil race campagne, c'est plus compliqué, d'accord? Donc nous avons plusieurs couches, donc une bordure, etc. Alors, donc on va créer donc définition. Nous allons créer un nouveau profil. Alors, donc on va créer notre profil par point, d'accord? Donc de la même manière que la dernière fois, nous allons créer un profil par point. Alors, donc, par rapport à l'axe, donc nous avons dit que nous avons un dévers de 2,5, d'accord? Donc, on va créer un pente avec des décalages linéaires et en définissant une pente, donc delta x. Donc nous avons dit que nous avons une largeur de 3 mètres et une pente de 2,5%. Ah, pardon. Il fallait que je mette moins voilà. Il fallait que je mette moins 2,5% parce qu'en fait c'est une pente négative par rapport à la ligne rouge que j'ai vue. كيف بالكم شيك bon alors allez d'accord donc ça c'est 3 mètres moins 2,5%. نعم ما عرفش تورينا ما عرفتش لا غير ما كنفهمش بزاف في هادشي ديال لي فيديو بروجيكتور دونك سي كيلكان كي ديال اوتوكاد داكور واخا بلاتي واحد دقيقه نسيزيو بعدا هاد alors donc ديال اوتوكاد نورمالمون
C'est une question de filtre, donc, parce que avec le point que je dessine en rouge, mais qui est 20 gelé. Donc c'est pas question d'arrière-plan, mais il filtre certaines couleurs ils sont filtrées. Ok, ben allez, bon, alors, on va mettre 3, et puis moins 2,5%. Alors, donc ce que je vais faire, alors, vous voyez, voilà, le point il est dessiné, non, donc j'ai mis le... Alors, donc deuxième point que nous allons dessiner, c'est la bordure. Donc on va essayer de dessiner la bordure. D'accord? Donc les différents points de la bordure. Donc nous avons 17 cm. Par contre, elle est à 14 cm. Donc, ce point-là, par rapport à ce point-là, il y a 3 cm. Et après, nous allons faire le décalage. Là, nous avons 3 cm. Donc, par rapport à ce point, donc je vais dessiner un autre point. Donc, en termes, pardon. Donc, je vais mettre l'outil delta x, delta z. Donc, delta x, c'est 0, parce que je vais dessiner avec le point qui est juste en haut. Donc, je n'ai pas de décalage horizontal. Et là, j'aurai donc 0,03. Voilà. Donc 3 cm. Après, alors donc voilà le premier point. Voilà le deuxième. D'accord? Donc à partir de ce point-là, donc je vais monter 14 cm. D'accord? Et donc aller donc, dans le sens linéaire de 3 cm. Donc voilà, donc 0,3 et puis 0,14. Voilà. D'accord? Donc le point, voilà. Donc هذا هو le premier point, هذا le deuxième et هذا le troisième. Après donc nous avons l'autre point. Nous n'avons pas de décalage en vernis horizontal, mais nous avons un décalage horizontal. Alors, donc, on sélectionne donc 0,14 et 0 en altitude. Voilà. Alors, donc voilà, c'est le premier point, c'est le deuxième. Voilà. Donc après, on va descendre 28 cm. Alors, donc 0 là, et moins 0,28. Voilà. Voilà, le point de référence, voilà l'autre point. Et après, donc, nous allons revenir donc, en x, c'est-à-dire nous aurons une valeur négative de x, d'accord? Et pas de décalage en altitude. Donc moins 0,17 et 0 en altitude. Voilà. Donc, donne-moi les points. Donc, je vais donner les points. Donc, le premier, le deuxième, d'accord? Alors, donc il nous reste donc un mètre, c'est-à-dire 2 mètres de trottoir, mais avec un dévers qui va être par rapport à notre référence positif, d'accord? Parce que c'est un dévers vers la bordure, mais vers la limite. Donc, point delta x pente, voilà, 2 mètres et 2%. Voilà.
Donc nous allons dessiner la ligne projet, d'accord? Je vais bien comme d'habitude. Ok, oui, ok. D'accord? Vous voyez maintenant? Donc c'est la ligne projet. Vous voyez là le détail de la bordure. Donc, par contre, là on va continuer à dessiner notre. Alors, donc, غادي نخليو alors بالنسبة les couches, donc je vais définir la couche bordure parce qu'elle est déjà bien claire. Pardon. Définir par point. Donc alors, donc on a bordure T3. Déjà, elle existe sur la base de données. Choisir. Je vais mettre accotement, chaussée, TPC, BAU, c'est-à-dire bande d'arrêt d'urgence. Donc moi je vais mettre indéfini. Et le matériau il est en béton, d'accord? Je vais changer la couleur. Je vais mettre croisé. Ok. Alors c'est bon. Donc il y a la bordure d'Yali. Donc je vais dessiner les autres couches de chaussée. Donc je vais commencer par le point A, c'est-à-dire le point de référence qui est 0. Et je vais descendre, c'est-à-dire par rapport aux différentes couches que j'ai. C'est-à-dire 5 cm, 15 cm et puis 20 cm. Donc delta X, delta Z. Donc je vais mettre là 0, moins 0,05. Ok. Et puis 0, moins 0,15. Et puis 0, moins 0,20. Voilà. Voilà, donc je vais appliquer la même pente avec, donc avec un même décalage donc de 3 mètres pour la première couche, c'est-à-dire donc delta x, on a 3 mètres avec une pente de moins 2,5%. Voilà, donc ça me donne un point à l'intérieur. Alors, je vais modifier un petit peu la couche AD. Voilà, je vais mettre 0,1 et je vais voilà. Encore changer, donc modifier. 0,5. Voilà. Et pour densifier un petit peu le symbole de la bordure. Donc après, je vais dessiner le lit de pose en béton, d'accord? Donc je vais mettre 10 cm. Donc là, j'aurai un décalage à partir de ce point, donc de 0 et puis moins 0,10. D'accord? Et la même chose par rapport à ce point, donc 0, moins 0,10. Voilà. Donc je vais dessiner la couche qui est le lit de pose. D'accord? Donc là, je vais dire qu'il s'agit toujours de la bordure. Là, je vais mettre bon, un lit de pose. Voilà. Alors, on voit déjà un lit là. Lit de pose. OK. Il est en béton, mais moi je vais changer. Allez, là, non. Non. Alors, là, il y a un problème. Parce que j'ai modifié même
même le matériau, c'est-à-dire le béton avec lequel j'ai béton, il fallait mettre bordure d'abord. Bon, je vais mettre d'abord n'importe quoi et après je vais changer. Donc, mettre bordure. Après, donc, un bon simple. Voilà, voilà. Allez, voilà. Alors, on a le ligne pause, donc il est bien clair. Donc, on va continuer donc les différentes couches de chaussée. Donc, je vais essayer de définir un point la couche de base, c'est-à-dire la partie inférieure de la couche de base. Donc, toujours, donc, je vais mettre 3 et puis moins 2,5%. Alors, je vais essayer de chercher le point de faire là. Bon. Est-ce que ça n'a pas été dessiné? Bon. Bon. Alors, je vais refaire. Allez, je viens à partir de ce point, je vais mettre 0 et puis moins 0,15. Voilà, le point. Et après, donc, pour la couche de fondation, donc je vais prendre en considération, parce que sur la couche de fondation, qu'est-ce qu'on dit la bordure, d'accord? Donc la couche de fondation, elle s'étale c'est-à-dire jusqu'à la limite, c'est-à-dire l'autre limite de la bordure, c'est-à-dire de l'autre côté. Donc, donc nous aurons combien? 17 cm plus 3, donc c'est 3,17, d'accord? Donc 3 mètres plus 17, avec une pente de 2,5. Donc, je vais mettre donc, 3, et puis, donc moins, pardon, il fallait que je mette 3,17, 3,17, et une pente de moins 2,5. Ah, 3,17 et moins 2,5%. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais dessiner les différentes couches. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est de définir l'autre point, c'est-à-dire 0 et puis 0,20. Voilà, donc voilà. Donc on a un petit décalage, mais bon, donc je vais supposer que alors sinon je vais supprimer le point carrément. Voilà, c'est bon. Alors donc je vais dessiner donc la couche de fondation. Je vais supposer que je mets à l'autre section parce que ça va me poser un problème après, parce que c'est un petit problème de quelques centimètres, mais c'est pas grave. Ok, donc donc chaussée, fondation. Ok, donc toujours chaussée, donc c'est une GNT normalement, c'est une grave non traitée. On dirait en orange par exemple, un cas. Et simple. Voilà. Regardez, c'est la couche de fondation. Après, donc nous avons la couche de base, toujours en définissant par point. Alors, chaussée, base, ok.
Et là, on va le mettre en vert. Donc c'est un 0,31,5 parce que les couches, les matériaux de la couche de base, généralement, pour les grades non traités A, B, C, d'accord, c'est-à-dire les GNA, GNB, GNC, GND, donc la granulométrie choisie, c'est la granulométrie, la classe granulaire, elle est généralement 0,31,5. Alors là, on va mettre, croisé, voilà. Donc il nous reste d'abord de la couche de roulement, d'accord, qui est une couche en BBSG 0,10. Donc voilà, voilà. Donc voilà, chaussée roulement. Voilà, BBSG, ah ouais, je vais le mettre en magenta, par exemple. Voilà, d'accord. Donc, pour tout ce qui est couche de chaussée, donc la couleur elle est filtrée, normalement c'est le rouge, d'accord. Je peux modifier, donc je change la couleur, je vais mettre le vert, d'accord, c'est bon. Donc il nous reste d'abord de mettre le détail des trottoirs. Il y a quelques points dont je n'aurai pas besoin, je l'ai dessiné au départ. Alors, donc, nous avons donc, une couche, la première couche, donc c'est le pavé autobloquant, donc 6 cm. Donc la même chose, je vais d'abord dessiner le point, voilà, donc 0 et puis moins 0,06. Pardon. Après, donc, nous avons un lit de sable moins 0,5, c'est-à-dire 5 cm en profondeur. Et puis nous avons une forme en béton de 10 cm. Voilà, 0, moins 0,10. Alors, donc vous allez me dire, est-ce qu'on va mettre du béton parce que
construit à ce qu'on appelle l'électionnage. Est-ce que vous savez ce que c'est l'électionnage? L'élection, c'est la pierre d'un mec. La pierre c'est que le père, après Oui. L'hérissonnage, c'est de la pierre, damée, d'accord? C'est-à-dire, c'est de la pierre 80-120 généralement, c'est-à-dire 80 mm, 120 mm. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on la met, qu'est-ce qu'on fait, l'ordre bien précis, d'accord? Et c'est-à-dire, sa mise en œuvre, une couche généralisée sur le sol, et après, le treillis soudé et le béton B3. Généralement, le béton B3, c'est un béton qui est utilisé pour des structures ou là, des ouvrages en béton non armé ou là, légèrement armé. Quand je dis légèrement armé, c'est-à-dire les aciers ne dépassent pas T6, T8, grand maximum, avec des espacements qui ne descendent pas, c'est-à-dire au-dessous de 20 cm. Donc c'est généralement un béton qui est utilisé avec des treillis soudés, d'accord? C'est-à-dire des grilles en acier T6 ou la T3 ou la T8, grand maximum. Alors, donc on va continuer le dessin. Donc je vais dessiner la première ligne, ou bien la ligne inférieure. Donc la ligne inférieure du pavé. Donc 2. Et puis donc 2%. Voilà. Après, donc 2%. Non. 0, moins 0,5. Et après, donc, nous avons allé 0, moins 0,10. Donc, la première couche, donc c'est le pavé autobloquant. Donc, en hygiène, je vais mettre le trottoir. Voilà, trottoir. Là, je vais mettre indéfini. Pavé, donc ما عنديش carrément la base de données un matériau que je peux affecter alors donc, divers. Bon, je vais mettre divers, donc mettre le bleu croisé, voilà, ok. Donc je vais modifier. Donc, vous voyez bien là, les grilles ou les carreaux, ils sont un petit peu grands par rapport à l'épaisseur que j'ai, donc je peux modifier. Donc là, je vais mettre par exemple 2. Okay. Voilà. Donc c'est comme si je densifie la symbolisation. Donc créer par point, la même chose là. Donc, je vais créer. Alors, donc là,
peut dire que je vais mettre, donc je vais chercher ma indice sable هنايا. Alors l'hiver, ciment, caniveau, bon, je vais mettre d'hiver. Après, là, si je mets d'hiver, normalement, alors là, je vais mettre indéfini. Donc, un dire concassé. Donc, et après, mettre l'orange. D'accord. Voilà. Donc, on a d'abord une dernière couche en béton. اللي غادي نديروها بحال هذا le symbole هذا. Donc, alors, je vais mettre d'accord, oui. Voilà. Voilà. Donc, d'abord le profil. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ce qu'on appelle attribuer un type. Alors, attribuer un type, parce que des fois, donc, il agite. Donc, si je veux, par exemple, alors je vais mémoriser d'abord. Ah oui, donc je dois ajouter. Alors, donc, profil en travers type. Je vais mettre TP voirie. Donc, il agite نرجع un petit peu, je ferme, et si je veux revenir à mon projet, alors vous allez voir que par exemple alors je vais régénérer, non, régénérer tout, vous voyez que j'ai des courbes. Donc si je viens affecter le profil en travers غير هكا, d'accord, donc j'aurai un problème parce que donc quand j'arrive à ce point là, donc mon profil va s'arrêter, c'est-à-dire la chaussée va s'arrêter là et le trottoir il va commencer. Donc pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On attribue une référence à notre profil en travers type. C'est ce qu'on appelle un point type, c'est-à-dire ajouter un point type. Et après, je vais dire que le point, le profil en travers, il sera affecté à un polyline, c'est-à-dire à une certaine trajectoire. C'est-à-dire, je vais atteindre des points là où j'aurai besoin de plus de largeur. Donc, mon profil en travers, il va s'étendre. C'est comme si cette partie-là, donc je vais réouvrir avec le profil en travers. Stockage. Alors, voilà. Définition. Voilà. Donc, c'est comme si cette largeur-là, elle va s'étendre pour effectivement suivre la géométrie du trottoir que j'ai. Donc, surtout les points d'intersection avec les autres voies. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce point-là, parce que d'abord le point qui est représenté par la bordure, ou là plutôt hada, d'accord, plutôt hada, parce que, enfin, c'est la chaussée, on a qui est le trottoir, donc le point il est plus loin, c'est-à-dire qu'il y a 3 cm, donc on va prendre le point comme étant un point type, soit le point 2 ou là le point 1. Donc, attribuer un point un type, voilà. Donc, c'est bord de la chaussée. D'accord? Bord de chaussée. Ça, c'est le bord de la chaussée. Ok. On peut attribuer même un autre, les l'axe, mais c'est pas la peine parce que l'axe, il est déjà défini, donc on n'aura pas de problème. Donc, au bord de la chaussée, donc c'est un point type.
Et après, ce que nous allons faire, c'est de définir le point comme étant un point déblé remblé, c'est-à-dire un point test. Qui me fait la même chose que ce que nous avons vu le tronçon routier que nous avons conçu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, créer un point test. Donc, je vais mettre 0, 0. Voilà, nous avons un point test maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est de définir le sens des déblés. Donc, je viendrai, je vais mettre talus. D'accord. Pardon. Donc, avant, il faut que je mette pente vers Tn. D'accord. Pente vers Tn. Donc, pour les déblais, ce sera une pente positive. D'accord. Et pour les remblais, ce sera une pente négative. Voilà. Pente vers Tn. Voilà. Alors, maintenant, donc nous allons définir le fond de forme, c'est-à-dire continuer, donc le fond de forme. Donc normalement, le fond de forme, c'est ça. Donc c'est à partir de ce point. C'est-à-dire le contact avec le terrain naturel, bien, c'est-à-dire la limite des terrassements. Et nous allons définir maintenant les talus. Donc talus vers remblai, donc ça va être comme ça. Et talus vers déblai, ça va être comme ça. Voilà. Donc on peut dire que notre profil, alors la ligne la plus basse ne passe pas. La ligne la plus basse ne passe pas par le fond de forme. Les sommets de la couche sont situés sur la ligne fond de forme. Voilà, donc nous avons un petit problème. On va reprendre le rôle. Alors, donc, fond de forme. On va passer par tous les points normalement. Voilà, donc c'est bon. Donc, ok. Donc je vais fermer. Oui. Alors, sur le tableau, c'est pas un dessin qui est à l'échelle. D'accord. Donc j'ai juste essayé de vous montrer parce que sinon il agit à l'échelle. Je n'ai les couches rares. D'accord. Donc le tableau c'est juste une illustration pour que vous compreniez le schéma de principe. Donc sur le tableau c'est un schéma de principe. Donc, étant donné que nous avons créé donc, le premier profil, donc, alors, je vais revenir. Donc, comme j'ai dit, nous avons... alors, je vois que les couches à dos... Bon. Erreur. Pas de couche contenant ce point. Oh,
Donc je vais reprendre les couches parce que quand même. Alors, je vais mettre trottoir, ok, indéfini. Ah, bon. Pardon. On a apparemment les couches Michaoulina, donc on va les reprendre. Très. Voilà, donc je peux mettre les béton. Je sais pas, je vais mettre un cotement. Voilà. Bleu. Croisé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un problème quelque part parce que. Bon. Donc il y a un problème quelque part, donc bon, je vais voir Adam Bell. Donc ce que nous allons faire, je sais que ce que nous allons faire donc la prochaine séance, c'est quoi? Donc nous allons créer donc des polylines donc tout au long, c'est-à-dire on va définir la limite des trottoirs parce que quand même le dessin que nous avons, donc c'est un dessin qui vient du plan architectural, d'accord? Et ces lignes-là, donc on va en Injurinaïa, vous allez voir que affecter les points typés, d'accord? Affecter les points typés, c'est-à-dire que la référence que nous avons mise sur notre profil en travers type, elle sera identifiée sur le profil sur le tracé en plan. Et notre profil, il va s'étendre à chaque fois que ces limites de trottoir donc, prennent une autre direction, c'est-à-dire donc les points d'intersection entre les voies, donc nous n'aurons pas de problème, c'est-à-dire notre profil, il va suivre donc la courbure le trottoir les coins, d'accord? C'est l'intérêt des points typés. Donc il nous reste maintenant donc d'affecter les profils en travers, et après on va passer au même calcul que nous avons fait, c'est-à-dire les listings de l'accent plan, la tabulation, et puis les cubatures et les matériaux de chaussée. Et nous allons voir aussi comment est-ce qu'on va faire pour établir un devis estimatif des travaux de la même manière que les dernières la dernière fois, d'accord? Alors, donc je vais arrêter.